Ok, bonjour. Alors, je vous donne trois solutions que je vais utiliser en tant que infirmier suspendu. Mais avant de vous donner ces trois solutions, je vous rappelle juste les enjeux. Suspendu, ça veut dire que je suis en congé sabbatique d'office non rémunéré. Je n'ai donc pas accès à Pôle emploi. Mais à partir de 6 mois, certaines personnes me disent 3, 4 mois, mais moi je pense que c'est 6 mois, je peux accéder à du Pôle emploi. Il faut donc que je me fabrique 6 mois de bulletin de salaire. Et dès lors que j'ai passé ces 6 mois de bulletin de salaire, je peux avoir potentiellement des arrêts de travail, des arrêts de mission en intérim. Je peux commencer à réfléchir sur la formation et la notion de suspension devient beaucoup plus légère. Donc le premier poste que j'ai pris en intérim, notamment tout autour de Cholet, il y a beaucoup de postes, beaucoup de postes. Le premier poste que j'ai pris là, c'est de coller des étiquettes sur des cartons. Ça m'a fait tenir janvier-février. Je viens de me basculer depuis cette semaine et je commence vraiment ce nouveau poste la semaine prochaine sur un poste de cariste parce que j'ai passé mon CACES. Je vous conseille de réfléchir sur le CACES 1B et 3 et potentiellement 5. 972 € les 4 jours de formation. Ça m'a coûté 0 centime grâce à mon compte professionnel formation. Même si vous êtes infirmière aide-soignante de public, vous avez le droit d'utiliser vos droits à formation. Dès lors que les DRH vous disent non, c'est pas vrai, on vous bloque, sachez qu'ils bluffent. D'ailleurs, à ce propos, je fais une première petite parenthèse. Hier soir, avec Amine, nous avons encore discuté. Lui, il est quand même professionnel, fonctionnaire hospitalier. Nous avons encore discuté du droit de nécessité. Lorsqu'un DRH revoyez ce qu'il a dit sur France Soir, entretien, je ne sais plus comment ça s'appelle, Amine Umlil, France Soir, entretien quelque chose. Le droit de nécessité démontre que le DRH ou son assistante, qui vous voulez, en fonction hospitalière, chez les fonctionnaires, qui vous dit on vous interdit de travailler, c'est du bluff, c'est du mensonge, c'est faux de chez faux de chez faux. Vous pouvez travailler légalement, officiellement, vous êtes tranquille. Je pourrais développer, mais je vous assure, on peut retravailler la question si vous voulez, je peux vous l'argumenter, vous pouvez travailler tout en étant infirmière, aide-soignante, c'est absolument validé, avéré. Et donc toucher vos droits à formation et envisager de faire du CACES chariot élévateur. Je l'ai dit dans une vidéo il n'y a pas longtemps, moi le chariot élévateur, franchement, c'est pas le genre de truc qui m'éclate, hein. Je m'en fiche un peu. J'ai découvert, que tous les gens qui sont caristes et qui travaillent avec des chariots élévateurs ont tous atterri là-dedans par hasard. Personne ne s'est dit un jour je conduirai des chariots élévateurs en étant petit. Quand je serai grand, je ferai ça. Non, ce n'est que de la reconversion, premier élément. Et deuxième élément, mais la facilité pour les femmes. C'est étonnant. Vous avez un truc dans les mains en termes de proprioréceptivité. Je ne sais pas comment vous faites, mais c'est un truc de nana. C'est un truc de femme. Ça demande beaucoup de finesse, de douceur, de dextérité. Et nous, les gars, on est des brutos là-dedans. On a un temps d'apprentissage plus long. Le formateur m'a dit, lorsque les dames ont compris que cette grosse machine, elles pouvaient totalement se l'approprier, il y a un petit cap à passer sur la première journée, mais alors après, elles laissent tomber. Nous, les gars, on est derrière, elles sont devant. Il n'y a pas photo. Elles ont un truc en plus. Donc, posez-vous la question. Parce que le CACES vous rend beaucoup plus attractif pour les agences d'intérim. C'est certain. Le 1B et le 3, c'est certain. Et moi, je travaille là avec des dames caristes. Et actuellement, là, dans la plateforme logistique, ils sont en train de débaucher du monde. Et qui est-ce qu'ils vont garder? Les dames qui sont caristes. Et donc, en étant cariste, moi, je vais monter. Là, on m'a prolongé mon contrat jusqu'à la mi-avril. D'accord? Donc, je vais arriver à janvier, février, mars, quasiment 4 mois. Il me reste plus que 2 mois pour fabriquer du droit à Pôle emploi. Et avoir donc une suspension beaucoup plus légère et beaucoup plus douce. Et là, le jeu s'inverse. Mon employeur, qui espère ma démission, se rend compte que maintenant, je suis très confortable pour que la démission soit encore plus exclue qu'avant. Creusez ce truc-là.
Deuxième élément, a priori, c'est l'appel médical le Maine-et-Loire, mais il y a d'autres possibilités. Vous pouvez demander à travailler dans l'aide sociale à l'enfance. Dans le Maine-et-Loire, il y a une association, mais il y en a d'autres, hein, qui s'appelle Apige 49 et qui reçoit des enfants placés, donc coupés de leurs parents et placés dans des maisons où ils sont 4, 5, 6 enfants maximum. Tout à l'heure, j'étais dans un de ces établissements parce que demain, samedi et dimanche matin, je vais me faire 2 matinées de garde qui vont me donner entre 150 et 200 euros. Hein. Je commence à 8h30, je termine à 14h et je vais faire le papa, entre guillemets. Enfin, je ne serai pas le papa, mais le surveillant, l'encadrant de 4 adolescents de 10 à 14 ans. C'est des enfants en souffrance, c'est des ados, ils ont de grosses casseroles trop lourdes, trop tôt, trop jeunes, et pas trop confiance dans les adultes. Mais ils sont quand même gentils, mignons. Demain c'est une première pour moi, ça m'inquiète pas trop, mais c'est très calibré. J'étais donc reçu par l'équipe tout à l'heure, et ils cherchent du monde. 2 directeurs en une semaine m'ont proposé du 40%, m'ont proposé du 60% en CDD et du CDI. J'ai refusé. Moi, je préfère faire des gardes le week-end. Évidemment, il y a du travail de nuit. Évidemment, l'intérim me prend. Et ça peut aller jusqu'à, sauf erreur de ma part, ce qu'on m'a dit pour une nuit, où globalement vous dormez. Hein. Moi, j'ai fait des nuits avec 80 personnes à surveiller en étant tout seul. Hein. Où vous buvez de l'eau pour avoir envie de pisser, pour être sûr de ne pas vous endormir. De toute façon, vous ne pouvez pas vous endormir. Là, ce que les personnes que j'ai vues m'ont expliqué, c'est que c'est du 170 euros où vous avez dormi quasiment toute la nuit, avec une chambre adaptée, etc. Donc, à creuser, l'aide sociale à l'enfance, évidemment, en dehors de l'article 12, zéro vaccination. Et troisième chose énorme à creuser, je vais faire des vidéos la semaine prochaine. Mon Dieu, je suis déjà à 7 minutes 15, excuse-moi Alain, j'avais dit moins de 5 minutes. Je fais des vidéos la semaine prochaine avec 3 aides-soignantes du côté de Challans, plus une auxiliaire de vie du côté de Nantes. Elles montent leur structure sur le modèle d'une association qui s'appelle Chouchoutage à côté d'Angers, où elles vont aider à la toilette, aider à l'habillage, aider au repas des personnes âgées à domicile, à partir de chèque CESU. Les gens s'inscrivent sur la plateforme chèque CESU. Ils payent en brut 18 euros de l'heure, au lieu, c'est pas pour faire une concurrence à la DMR, mais c'en est peut-être probablement une quand même. De toute façon, il y a du travail pour tout le monde. Hein. La DMR est submergée par les demandes, ils n'ont pas assez de salariés. Et comme ils ont, dans l'article 12, été obligés de se séparer des salariés qui étaient non vaccinés, donc suspendus ou démissionnaires, eh bien, il y a beaucoup d'aides-soignants, d'auxiliaires de vie qui ont dit, eh ben, j'imprime une petite carte de visite, je fais un flyer et je vais dans toutes les salles d'attente. Du moment que tu vois une salle d'attente, c'est possible, même chez un garagiste, toutes les salles d'attente possibles et imaginables, et elles ont déposé leur flyer, et par le bouche à oreille, elles vont faire 2 heures, 3 heures par-ci, par-là, qui peuvent monter à 30-35 heures par semaine. Hein. Là-dessus, il y a une demande énorme. La population des plus de 80 ans est en train d'être multipliée par 2. De 3 500 000, on est en train de passer à 7 millions de personnes. Et énormément de familles sortent ou refusent que leurs parents aillent en EHPAD. Les demandes sont croissantes, c'est énorme. Eh bien, je reviens donc sur la plateforme CESU. La plateforme CESU va leur donner en moyenne du 15 euros de l'heure net, avec bulletin de salaire, cotisation, etc. La loi pass sanitaire dit, et c'est là où Sandra et d'autres ont réussi à passer à travers, dit 1. Vous devez signaler si vous êtes vacciné ou pas. Et si la personne dit je refuse, je ne prends que des personnes vaccinées, eh bien au revoir messieurs dames. Et vous trouverez plein de gens qui diront non, mais vous n'êtes pas vacciné, on s'en fiche, ça va bien. Et 2, si la personne paye avec ses allocations venant du conseil général ou régional
type adulte handicapé ou APAGE, je crois que ça s'appelle comme ça, ils perdent leurs allocations. Mais à ce moment-là, on leur dit, mais vous ne nous payez pas avec vos allocations, vous nous payez en chèque CESU. Et 50% de ce que vous aurez déclaré en chèque CESU sera déductible des impôts. Autant vous dire qu'à l'année, ça fait une belle somme à déduire de ces impôts. Ou alors, c'est l'EHPAD et c'est 2500 à 3000 euros par mois. Et on connaît la suite, quoi. Il y a de très 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 belles EHPAD, hein, de très très beaux EHPAD, pardon, hein, je le dis aussi. Hein. Mais faut trouver les places. Et puis il faut trouver les EHPAD. C'est un monde que je connais bien. J'en fais 15 à 20 par an, en moyenne, en tant que formateur. Bref, je me pose la question si, travaillant en tant que cariste et finissant à 13h l'après-midi, je ne vais pas me lancer dans mon secteur, là, sur du 2 heures maximum par jour pour de l'aide au coucher, de l'aide au repas, parce qu'en tant que soignant, j'ai besoin d'aller voir des anciens et je me suis un petit peu spécialisé sur le maintien de l'autonomie et la lutte contre la dépendance. Si je fais 2 heures 5 fois par semaine, ça me fait 10 heures. Comment dire 10 heures rémunérées à 15 euros, ça me fait un petit 150 euros par semaine, multiplié par 4 semaines, eh bien, je me rapproche des 600 euros. Je parle en net. Mon salaire étant tombé de 1800, j'étais à 1800. Je fais la confidence, on s'en fout, mais bon, je suis passé à 0. Là, je viens de remonter les compteurs à 1400, plus 5 à 600 euros, en travaillant maximum 2 heures le soir, je remonte à 2000, les amis. Avec du bulletin de salaire, de la cotisation, sécu, etc. Donc voilà, 3 possibilités à creuser. Et il y en a d'autres. J'ai pas fini. Donc la semaine prochaine, je fais mes vidéos. Ça y est, je me tais. 12 minutes, je suis désolé. Vous avez vu, en plus, j'ai parlé très vite. Hein. Je vous embrasse. Il faut qu'on creuse tout ça. On a de l'avenir. Moi, je vous le dis, on a de l'avenir. La bise à Alain et à tous les hommes présents, avec toutes ces dames dans la salle. Ciao, ciao.